La monnaie du ciel. Conférence de Neville Goddard, 1954. À la narration, Rachel Bertapel. Comme il s'agit de mon dernier dimanche de l'année, je ne veux laisser aucun doute dans votre esprit sur ce que j'ai essayé de vous dire au cours des 19 dernières conférences. Je vais donc vous poser une question à laquelle vous pouvez répondre silencieusement. Avez-vous vécu votre vie de telle manière que vous ayez envie de la revivre? Si ce n'est pas le cas, vous feriez bien d'écouter très attentivement ce que je vais dire ce matin, si vous n'avez pas déjà commencé. Car, permettez-moi de vous dire que la prochaine vie est cette vie-ci. Si vous ouvrez les yeux, vous verrez que l'homme, à moins qu'il ne se réveille et ne change les traces de cette vie, les suivra pour toujours. Donc, si vous n'avez pas vécu cette vie de telle manière que vous souhaitiez vraiment la revivre, commencez dès maintenant à interférer avec ces traces et à en poser de nouvelles. Permettez-moi de vous donner une petite vision toute simple. Ce sont toutes les vraies visions de l'orateur. Allongé sur mon lit, soudainement, mon œil s'est ouvert, mon œil intérieur, et j'ai vu un homme habillé de façon ordinaire, en vêtements de travail, qui marchait sur les trottoirs d'une grande ville. Alors qu'il arrivait devant une trappe ouverte pour la réception du charbon, en fait, le charbon venait juste d'être livré, il a laissé tomber quelque chose de sa main et, en se penchant, au lieu de ramasser la chose tombée, il a ramassé d'énormes morceaux de charbon qui étaient éparpillés autour de la trappe. Et alors, ma vision s'est détendue. Lorsque j'ai repris le fil de ma vision, c'était au début de la scène où l'homme marchait sur le trottoir. Il est arrivé à la hauteur de la trappe, il s'est penché, comme il l'avait fait dans l'état précédent, et il a ramassé le charbon comme il l'avait fait auparavant. Tout était détaillé. En la revoyant pour la deuxième fois, je me suis dit, cette scène n'a pas changé d'un iota. Mon attention s'est à nouveau relâchée. Et lorsque je l'ai reprise, c'était sur la première partie de la scène. Je pouvais maintenant prophétiser pour cet homme. Je savais exactement ce qu'il allait faire, et à chaque instant, jusqu'à cette trappe d'accès, qu'il laisserait tomber son paquet et qu'il ne le ramasserait pas, mais qu'il prendrait le charbon. Je savais qu'il regarderait dans cette trappe et qu'il changerait d'avis, soit parce que quelqu'un en bas l'aurait vu ramasser le charbon et qu'il ne voudrait pas subir les conséquences de son acte, soit parce qu'il aurait changé d'avis. Mais je savais en détail ce que cet homme ferait. Nous marchons sur des sillons, et ces sillons sont éternels. Et par la simple courbure du temps, votre prochaine vie est cette vie-là. Vous ne faites que la rejouer. Si vous ne l'avez pas encore jouée au point d'en être fier, commencez dès maintenant et amorcez le changement aujourd'hui. Nous vous avons donné un système qui vous permettra de la changer. Pour ceux qui n'ont pas encore entendu pourquoi je dis que vous marchez sur des traces, je dirais que vous vous tenez pour toujours en présence d'une énergie infinie et éternelle, et que c'est à partir de cette énergie que toutes les choses se déroulent, mais qu'elles se déroulent selon un schéma. L'énergie se déplace selon un certain schéma, et c'est vous qui déterminez le schéma qu'elle suit, car vous tracez en vous ces pistes sur lesquelles l'énergie circule par le biais de vos conversations intérieures. Cette énergie que j'appelle maintenant l'esprit suit les voies tracées par les conversations intérieures de l'homme. Si vos conversations intérieures ne sont pas ce qu'elles devraient être, je vous demande aujourd'hui de commencer à vous parler en partant des prémices de vos idéaux accomplis. L'homme que vous voulez être, la femme que vous voulez être. Si vous n'avez pas réussi jusqu'à présent à l'incarner, commencez maintenant à assumer que vous êtes cet homme, que vous êtes cette femme, et tenez intérieurement
des conversations avec vos amis, ceux qui vous respectent ou ceux que vous voulez respecter. Et poursuivez ces conversations en partant du principe qu'ils voient en vous l'homme ou la femme que vous voulez que le monde voie, comme si vous l'étiez. Et ces mots intérieurs, qui sont vraiment le terreau de l'action future, traceront de nouvelles voies. Et l'énergie qui circule toujours s'écoulera sur ces voies. Et les conditions et les circonstances de la vie changeront. Si vous ne posez pas de nouveaux jalons, je prophétiserai pour vous. Vous retrouverez à le répéter. Mais vous ne saurez pas que vous l'avez déjà fait. Si seulement je pouvais vous emmener avec moi dans la vision intérieure et vous montrer cette pièce en train de s'élever, tout s'élevant en détail comme un rideau tridimensionnel qui monte. Mais tout s'élève et pourtant tout reste. C'est tellement automatique que cela s'élève à chaque instant. Le monde entier s'élève et pendant qu'il s'élève, le monde reste le même. C'est presque comme si rien ne s'était passé. Et donc, vous ne pouvez pas le voir. Mais si l'œil intérieur s'ouvre, vous le voyez s'élever. Et quand il part, ce qui commence est le duplicata. Le duplicata parfait de la chose qui s'était élevée. Et ça s'élève d'une manière tridimensionnelle, de sorte que, quand un homme passe sur ses traces, il n'est absolument pas conscient qu'il les a parcourus pour l'éternité. Je vous apporte donc un message pour vous faire prendre conscience que l'homme doit se réveiller du rêve où il n'est qu'un automate. Il se déplace comme une machine, puis il commence à s'éveiller. Et lorsqu'il s'éveille, il n'est plus du tout l'homme qu'il semblait avoir joué dans le passé pour l'éternité. Il se réveille et devient un être nouveau, un homme nouveau. Or, l'homme nouveau est un homme aux conversations nouvelles, comme vous le dit l'Épître aux Éphésiens. Dépouillez-vous de vos anciennes conversations qui appartiennent au vieil homme corrompu et revêtez l'homme nouveau par une transformation de l'esprit. Et l'homme nouveau s'identifie à des paroles entièrement nouvelles. Il ne parle que de choses aimables. Il est incapable d'avoir une pensée désagréable dans le monde. Il est même incapable d'écouter ce qui est désagréable, car il ne parle intérieurement que de choses aimables, que de choses aimantes dans le monde. Puis, il se met à réveiller l'homme qui dormait en lui. Il réveille le deuxième homme, appelé Jésus-Christ dans la Bible, qui, je vous le dis maintenant, est votre propre imagination, merveilleuse et aimante. Lorsque l'imagination s'éveille, elle est incapable de s'exercer en dehors de la voie de l'amour. Ainsi, chaque fois que vous utilisez votre imagination avec amour, vous éveillez littéralement cet homme intérieur et vous transmettez Dieu à l'homme. Si je pense à quelqu'un avec amour, je suis en contact avec cet être et Dieu coule vers lui. Comme c'est mon dernier dimanche, je vais vous transmettre ce que j'ai dit à l'étude vendredi dernier. Il ne s'agit pas d'une image métaphorique, mais d'une image réelle. Imaginez-vous au pied d'une merveilleuse cascade et imaginez que l'eau coule merveilleusement sur vous, qu'elle vous traverse et qu'elle part de vous pour se diriger vers quelqu'un à qui vous pensez. Je fais cette déclaration parce qu'elle est vraie. Nous sommes maintenant au paradis, mais nous sommes endormis. Comme vous l'a dit le 2e chapitre de la Genèse, l'homme s'est endormi profondément lorsqu'il a été chargé de l'habiller et de le garder. Pour vous réveiller, faites ceci. Imaginez-vous être le centre par lequel l'eau rayonne et tout le monde dans ce monde
est enraciné en moi et se termine en moi, comme je suis enraciné en Dieu et me termine en Dieu. Je suis donc dans le jardin de Dieu, c'est le paradis. Mais dans le jardin de Dieu, chaque homme dans le monde a une parcelle, un petit jardin. Dans ce jardin, il y a des arbres qui poussent. Vous pouvez les voir. Si je regarde cet homme maintenant et que je contemple intérieurement sa parcelle dans mon jardin, je verrai les arbres. Certains seront appelés santé, d'autres, je les appellerai richesse, l'arbre de la dignité, l'arbre de la noblesse, l'arbre du besoin. Ils peuvent être flétris, ils ne mourront jamais vraiment, mais ils peuvent être flétris. Ils ont besoin d'eau. Imaginez que vous arrosez cette plante et voyez dans votre esprit les feuilles apparaître sur ce qui était auparavant une plante stérile. Voyez les fruits apparaître. Et où qu'il soit dans le monde, lorsque vous arroserez son jardin, qui est en réalité votre propre jardin, il incarnera les qualités mêmes que l'arbre commence maintenant à porter et à rayonner. Vous nommez l'arbre. Quel que soit le nom que vous lui donnez, c'est ce qu'il est. Et vous nommez celui-ci si vous savez qu'il n'est pas désiré. Il veut être désiré. Vous le nommez et laissez l'eau couler vers lui. Imaginez qu'il pousse sainement dans ce jardin et voyez-le produire des feuilles et des fruits. Où qu'il soit dans le monde, il commencera à être désiré par les gens de son monde. S'il est au chômage, c'est un arbre d'emploi et voyez-le rayonner de ses feuilles et de ses fruits. Il sera recherché et il aura un emploi rémunérateur. Je vous le dis, ce n'est pas une simple déclaration. Tout le monde ici peut le faire et tout le monde devrait le faire. Et chaque fois que vous arrosez l'arbre dans le jardin de quelqu'un, vous arrosez en même temps votre propre jardin dans l'éternel de Dieu. Car je suis la vigne et vous êtes les sarments. Chacun peut dire la même chose. Ainsi, alors que vous vous élevez, ici vous êtes 2600. Vous êtes individuellement la vigne centrale du jardin de Dieu. Et chacun dans votre monde est une branche de cette vigne. Ainsi, lorsque, en tant que cep central, j'arrose une branche dans mon jardin, au même moment, je suis arrosé et mon jardin est arrosé dans votre merveilleux jardin. Je n'ai pas besoin d'arroser mon propre jardin, mais en prenant soin de nombreux jardins de l'Éden de Dieu, je prends soin de mon propre jardin qui est dans la vigne de tous les habitants du monde. Vous essayez et vous pouvez bénir tout le monde dans le monde. Puis finalement, l'œil s'ouvre, l'oreille s'ouvre, l'homme intérieur se réveille et vous voyez le monde le plus glorieux qui est toujours là pour être vu, sauf que dans notre sommeil, nous l'avons fermé. Et nous endormant et en devenant des automates, nous fermons la porte à tout ce monde merveilleux et doré. Mais prenez-moi au sérieux, car votre prochaine vie est cette vie-ci. Faites de cette vie ce que vous voulez en faire, parce que si vous ne le faites pas, vous vous y retrouverez automatiquement et vous ne le saurez même pas, parce qu'en tant que personne endormie, vous ne savez pas que vous marchez sur le même sillon. Mais si seulement je pouvais vous prendre en moi et vous laisser voir avec l'œil intérieur et observer ces automates dans le monde, les personnes endormies. Oui, l'œil est ouvert et ils semblent être éveillés, mais ils sont en réalité profondément endormis
parce qu'ils répètent la même chose. En devenant conscient, vous entrez dans le cercle le plus glorieux de l'humanité éveillée. Je l'appelle le cercle conscient de l'humanité, ou, comme mon ancien professeur avait l'habitude de l'appeler, les frères. Cela signifie simplement l'homme éveillé. Et lorsqu'il s'éveille, ce sont tous des êtres glorieux, car ils sont tous à l'image du divin. Alors, essayez aujourd'hui avec l'art de la révision. À la fin de la journée, faites le bilan de cette journée. Si quelque chose de désagréable s'est produit dans la journée, ne le permettez pas. Réécrivez-le. Prenez la même scène, réécrivez-la et, après l'avoir réécrite, rejouez-la. Dans votre imagination, vous imaginez que l'action se déroule et vous rejouez tout dans le monde comme vous auriez dû le faire la première fois que vous l'avez changé. Et le temps n'est jamais en train de s'écouler comme les gens le pensent. Le temps est en train d'avancer. Cela peut sembler insensé de vous dire cela. Hier est le futur d'aujourd'hui. Cela semble insensé. Vous pensez que ce n'est pas le cas, que c'est du passé. Mais, par la courbure du temps, vous le découvrirez. Mais vous ne le saurez pas, parce que vous serez endormi, à moins que vous ne commenciez à vous éveiller. Et vous rencontrerez ce qui est d'hier dans votre futur, car le présent ne recule jamais. Il avance toujours dans l'avenir pour nous confronter. Ainsi, si vous ne changez pas, vous vous retrouverez simplement en train de répéter encore et encore ce que, heureusement, dans l'infinie miséricorde de Dieu, le sommeil empêche de se rappeler, de sorte que vous le faites et que vous pensez le faire pour la première fois. Mais je vous demande de vous réveiller, car le but de cette plateforme est de réveiller tous ceux qui viennent ici, afin que nous puissions tous entrer dans cette fraternité de l'humanité éveillée. On nous dit qu'il y a 2 dons donnés à l'homme à la naissance. Il ne s'agit pas de cette petite naissance, lorsque j'ai quitté le ventre de ma mère, mais lorsque j'ai quitté le ventre de mon Père, qui est le grand ventre, le ventre de la création, lorsque, avant que le monde ne soit, il m'a créé, m'a rendu parfait et m'a placé dans ce monde dans un but éducatif. Mais il m'a donné 2 dons. Il m'a donné son propre esprit et il m'a donné le don de la parole, la chose même qu'il a utilisée pour créer un monde. Il a donc créé le monde et m'a ensuite donné le don par lequel il a créé le monde. Il m'a donc donné l'esprit et la parole. Si j'utilise ce don avec sagesse et si je le fais correctement, je serai conduit à la réalisation, à l'accomplissement de tous mes désirs. Et aucun désir n'est au-delà de ma capacité à le réaliser. Si je l'utilise toujours avec sagesse, lorsque je quitte le corps, ce que le monde appelle un homme mort, lorsque je quitte cette dimension pour une autre, par l'utilisation sage des 2 mêmes dons, je serai amené dans la compagnie des bienheureux. Si je me réveille, si je ne l'utilise pas avec sagesse, je continue le cercle du sommeil. Si je l'utilise avec sagesse, je briserai le cercle de la récurrence et je m'élèverai au-delà dans l'éternité. Si je ne le fais pas, je continue sur la ligne courbe du temps et je la répète sans cesse, jusqu'à ce qu'un jour,
je me réveille, car je suis destiné à être conformé à l'image de son Fils. Je ne doute donc pas que tout le monde se réveillera. Mais pourquoi ne pas commencer le processus de réveil dès maintenant? Et vous le commencez en pratiquant l'art de la révision. Essayez-le. Ne le traitez pas à la légère. Je vous demande et je vous supplie de lire et de relire le chapitre Les sécateurs de la révision. Jour après jour, de ne jamais laisser le soleil se coucher sur votre colère, toute vexation ou tout problème de la journée. Résolvez-le avant de vous endormir et portez cette image résolue dans votre sommeil et vous verrez l'homme intérieur se réveiller. Mais si vous le faites avec vos amis, vous deviendrez la grande cascade. La Bible parle d'eau. Le mystique sait qu'il ne s'agit pas d'eau, mais de vérité. Et donc, lorsque je vois quelqu'un dans mon esprit et que je le vois libre, je lui donne la seule vérité qui le rendra libre. Ainsi, si j'arrose sa plante, imaginez que l'eau y va vraiment et que je vois les feuilles commencer à apparaître et cet homme devenir libre. Il devient sain, il devient sûr, il devient aimé. Alors, ces arbres poussent magnifiquement dans mon jardin. Et ainsi, en faisant cela, non seulement il bénéficiera de mon arrosage de sa plante, mais j'en bénéficierai. Je commencerai à m'éveiller. Je demande donc à chacun d'entre vous de l'essayer vraiment. Je sais qu'aujourd'hui, le titre était La monnaie du ciel. Mais comme c'est le dernier jour, j'ai pensé vous donner une sorte de résumé rapide de ce que j'ai essayé de vous dire, car le but des 19 conférences était de vous inciter à interférer avec votre emploi du temps pour que vous puissiez faire quelque chose. Car le passage du temps ne peut rien y changer. Si vous attendez en pensant qu'il y aura un changement au-delà de la tombe, je vous le dis, vous attendrez en vain. Il n'y a pas de pouvoir de transformation au-delà de la tombe. Tout le pouvoir de transformation est dans l'homme maintenant pour interférer avec sa trajectoire temporelle et vous interférez avec elle en changeant simplement un moment au cours d'une journée, en ne l'acceptant pas comme définitif, quel que soit le caractère factuel de la journée. Vous savez que vous avez vécu cette expérience. Ne laissez pas le jour arriver et dire « Eh bien, je l'ai vraiment vécu ». Revenez à ce moment précis. Réécrivez-le. Rejouez-le dans sa version révisée et faites-le encore et encore dans votre imagination jusqu'à ce qu'il prenne le ton de la réalité. Au fur et à mesure qu'il prend le ton de la réalité, vous avez changé votre avenir. Prenez un autre incident et changez-le et continuez à changer tous les petits épisodes, toutes les petites expériences pour les rendre conformes à une expérience plus idéale et revivez-les. Si quelqu'un est ici pour la première fois, vous pourriez penser que c'est se tromper soi-même, mais faites le test, testez-le et voyez si l'homme intérieur ne s'éveille pas. Et quand il s'éveillera, vous verrez un monde qui est automatique. Vous verrez un monde qui est une machine et l'ensemble du vaste monde jouant les rôles qu'il a joués depuis toujours et continuera à jouer sur la courbe du temps jusqu'à ce qu'il s'en détache et se relève d'entre les morts. Comme on vous le dit, réveillez-vous, vous qui dormez, et ressuscitez des morts. L'état que l'on appelle aujourd'hui le sommeil
est comparable à la mort. Lorsque le fils est mort, et l'on nous dit que le deuxième fils, le prodigue, lorsqu'il est revenu de ce cycle et qu'on l'a retrouvé, le père a dit, « Celui qui était perdu a été retrouvé, et celui qui était mort est redevenu vivant. » Ainsi, cet état de perte est assimilé à la mort, et le seul but est maintenant de s'élever, non pas pour amasser une fortune, bien que vous y ayez droit, non pas pour devenir célèbre, bien que vous y ayez droit, mais simplement pour vous réveiller de l'état de sommeil. Et je ne connais pas d'autre moyen de réveiller un homme que de lui montrer à quel point il est mécanique. Et si vous prenez et pratiquez sérieusement l'art de la révision, l'œil s'ouvrira et vous ferez les expériences dont l'orateur a parlé. Vous aussi, allongé sur votre lit, vous verrez l'œil scruter une ville qui peut se trouver à 2000 kilomètres. Et là, vous verrez plus clairement que je ne vous vois maintenant. Et vous observez les traces d'un homme. Puis, vous vous en détachez. Et tout à coup, vous décidez de vous y intéresser à nouveau. Et vous n'avez pas en tête l'image de l'homme. Vous revoyez l'ensemble de la scène. Vous voyez l'homme marcher sur le même trottoir. Il fait tout ce qu'il a fait un instant auparavant. Il fait tout ce qu'il a fait l'instant d'avant. Puis, il revient en arrière. Ce chemin est tracé pour toujours et il le parcourra pour toujours jusqu'à ce qu'il se réveille. Je demande donc à chacun de me prendre au sérieux. Si cela vous semble un peu trop mystique, je ne m'en excuse pas. C'est la seule chose que je puisse vous donner, car au moment où je commence à m'éveiller, je dois vous donner la nourriture dont mon Père me nourrit. Il me nourrit de nouvelles idées. Il change mes valeurs. Il change tout le sens que j'avais donné au monde. Je n'ai pas la même signification que l'année dernière. Je n'ai pas les mêmes valeurs que l'année dernière. Car les motivations que j'avais l'année dernière étaient peut-être différentes. Mais tout d'un coup, les choses changent et vous ne pouvez plus placer la valeur là où vous l'aviez placée auparavant. Vous ne pouvez plus accorder de valeur à la richesse, au nom, à la reconnaissance. Toutes vos valeurs changent et vous commencez alors à voir intérieurement un nouveau monde merveilleux. Je vous dis donc que le jardin dont je parle est un vrai jardin, celui que vous appelez le monde. Ne croyez pas un seul instant que vous êtes en exil. Ce merveilleux monde visible et objectif qui est le nôtre n'est pas un lieu d'exil. C'est le vêtement vivant de mon Père. C'est vraiment son vêtement vivant. Mais il a besoin d'interprètes. Les hommes viennent individuellement lorsqu'ils commencent à s'éveiller et ils interpréteront pour vous cette étrange harmonie dissonante. Car si je vous dis que tout votre monde est lié par affinité à votre propre activité mentale, vous ne pourrez pas le voir et vous ne pouvez donc pas tout à fait voir cette disharmonie comme étant liée à vous si vous ne pensiez pas de cette façon que vous connaissez, si vous n'en étiez pas conscient. Si vous étiez conscient de l'activité en vous, vous verriez tout en relation avec vous. Ce que vous ne voyez pas maintenant, vous le saurez quand même. C'est toujours lié. C'est pourquoi les interprètes viennent parce que l'interprète, quand il commence à s'éveiller, sait que ce monde merveilleux a une voix pour lui, qui parle des choses derrière le voile de votre propre esprit. Car derrière votre visage en ce moment, il y a une activité de votre propre imagination. Et cette activité, si vous pouviez la voir, vous la verriez projetée comme les conditions et les circonstances de votre vie. Changer l'activité
et vous changerez le monde dans lequel vous vivez. Et vous changez cette activité en changeant votre discours intérieur. Car le discours est le miroir de votre esprit. Et votre esprit est le miroir de Dieu. Si vous ne changez pas le discours, vous n'avez pas changé l'activité. Et si vous ne changez pas l'activité, vous ne pouvez pas changer les conditions de vie, car elles ne font que témoigner de l'action intérieure de votre esprit. Vous voulez donc changer. J'espère que vous le voulez. Mais si vous pouvez maintenant réfléchir à votre vie, qu'elle ait duré 10 ans ou 60 ans, et que vous ne pouvez pas dire en vous-même « Je voudrais revivre cela si j'avais la liberté de choisir », alors vous feriez mieux de commencer dès maintenant à changer. Parce que je vous fais une prophétie, je vous fais une promesse. Votre prochaine vie est celle-ci. Alors si vous ne pouvez pas dire maintenant en réfléchissant « Je désire revivre cela », commencez dès aujourd'hui à poser de nouveaux jalons. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez revivre cela. Et en le revivant, vous ne saurez même pas que vous le vivez à nouveau. C'est tellement automatique. C'est tellement sans effort que vous marchez sur les traces. Car vous êtes en présence de l'énergie et vous ne pouvez pas vous arrêter de marcher. Vous avez posé les sillons et vous allez les suivre. Et la courbure du temps vous ramènera encore et encore, pour toujours et à jamais, jusqu'à ce que vous la brisiez et que vous commenciez à vous réveiller. Et quand vous vous réveillez, vous entrez dans le cercle de l'humanité éveillée. Et je vais vous dire, vous les connaissez plus intimement que n'importe quelle personne que vous connaissez maintenant dans l'état de sommeil. Il n'y a pas une personne sur terre que vous connaissiez aussi intimement que ceux qui se sont éveillés lorsque vous vous éveillez. Lorsque vous entrez en leur présence et que vous vous mêlez à eux, vous ne faites plus qu'un. Vous ne perdez pas votre identité. En fait, vous tendez vers une individualisation de plus en plus grande. Vous ne vous laissez jamais absorber et ne perdez pas votre identité. Mais lorsque vous vous réveillez à l'être que vous avez toujours été, mais que vous aviez oublié et qui s'est endormi profondément. Il y a une beauté dans l'homme intérieur que l'extérieur n'a jamais touché, jamais marqué. Et c'est ainsi que vous vous réveillez. Et ils seront là pour vous rencontrer parce qu'ils attendent avec impatience la rupture du cercle de la répétition. Alors, faites le test. Nous vous avons dit beaucoup de choses cette année, beaucoup de choses qui semblaient trop mystiques. Mais je vous avais prévenu, lorsque j'ai commencé il y a 4 dimanches, que cette année, je vous donnerai l'extrémité d'un fil d'or et que je vous demanderai de le rouler en boule et que si vous le faisiez, il vous mènerait à la porte du ciel, construite dans le mur d'enceinte de Jérusalem. Eh bien, j'ai senti que je vous avais donné ce fil, mais je ne peux pas le rouler en boule pour vous. Je vous promets d'arroser votre jardin, mais cela ne vous réveillera pas. Cela vous éveillera seulement à des choses plus belles d'une certaine manière, mais cela ne brisera pas vraiment le cercle pour vous. Alors, je vous offre aujourd'hui encore l'extrémité du fil d'or, mais je vous invite à l'enrouler et à le rouler en boule par l'application quotidienne du principe de révision, en observant chaque jour vos actions intérieures et en voyant si elles correspondent aux actions que vous souhaitez accomplir dans le monde extérieur. Observez attentivement vos conversations. Partent-elles des prémices d'idées réalisées? Si ce n'est pas le cas, revenez en arrière et faites en sorte qu'elles correspondent effectivement à l'idéal que vous voulez incarner dans ce monde. Commencez, c'est-à-dire
Enroulez-le en boule et il vous conduira à la porte du ciel, construite dans le mur de Jérusalem. Je n'en doute pas, car je sais par expérience que c'est ainsi que j'ai ouvert ce mur. Je l'ai ouvert par l'application. Je vous ai donc prévenu à chaque fois que j'ai pris la parole que les connaissances que vous avez maintenant ne servent à rien si elles ne sont pas appliquées. Un peu de savoir, s'il est mis en pratique, est plus profitable que beaucoup de savoir que l'on néglige de mettre en pratique. Si vous aviez toutes les connaissances du monde et que vous ne les mettiez pas en pratique, vous ne vous réveilleriez pas ici, ce matin. Tout le monde l'a entendu. Saisissez-le aujourd'hui et commencez cette journée à réviser. Et regardez le cercle commencer à se briser. Regardez l'œil commencer à s'ouvrir. Et je vous dis qu'il n'y a pas un cadeau sur terre. Il n'y a pas une possession dans le monde que vous souhaiteriez plus que l'ouverture de l'œil quand l'œil s'ouvre. C'est pourquoi je dis que vos valeurs changent, que le sens de la vie change, car vous ne vendriez pas l'œil qui s'ouvre pour toutes les richesses du monde. Vous ne l'échangeriez pas pour une quelconque reconnaissance dans le monde conféré aujourd'hui aux soi-disant grands. Vous voyez les soi-disant grands, tous aussi endormis les uns que les autres, jouer leur rôle en suivant des lignes courbes. Et puis, vous vous arrêtez et vous entrez dans un monde merveilleux d'humanité éveillée. Et là, vous voyez ces êtres glorifiés, mais vraiment glorifiés, qui vous ont précédés dans le cercle conscient de l'humanité. Et maintenant, mon temps est écoulé.